Messiat Adishmaya, Masechet Sanhedrin Daf Lamed Vav, nous commençons à la 13e ligne, Dine Mamonot, Atmeod Vataharot. Donc nous reprenons encore une des différences entre Dine Mamonot et Dine Nefashot, entre les jugements d'âme, de condamnation à mort, et les jugements d'argent. La Mishnah nous avait rapporté que pour Dine Mamonot, jugement d'argent, Atmeot, lorsqu'il s'agit de rendre impur, ou Ataharot, de rendre pur, Matrilin Minagadol, on commence par demander l'avis du plus grand des Dayanim, de savoir ce que lui pense en premier. Alors que Dine Nefashot, Matrilin Minatzad, on commence par le côté, c'est-à-dire par le plus petit. Pour quelle raison, comme nous allons le voir dans la Gemara, donc Rashi déjà nous rapportait, parce que le pasuk Lota'ane al-Riv, nous avons la dracha Lota'ane al-Rav, c'est-à-dire lorsque le plus grand a prononcé, nous a dit son opinion, nous n'avons pas le droit de le contredire. Donc si le plus grand des Dayanim va dès le départ le condamner, nous n'aurons pas la possibilité d'essayer de l'acquitter. C'est pour cela qu'il faut commencer par les plus petits. Alors que pour dîner Mamonot, Madvetaharot, on peut commencer du plus grand. La Gemara va donc nous expliquer ce morceau. Amar Rav, Rav nous dit, Hana ave beminyana de Berebi. Je faisais partie du conte du Beth Hamidrash de Rebi. Uminai didi havu matrele beresha. Et lorsque la question se posait, et il ne s'agissait pas de dîner nefashot, mais de dîner mamonot, lorsqu'on devait donc demander l'avis des Dayanim, on commençait par me demander à moi en premier, bien que je n'étais pas le plus grand. Donc Rashi nous rapporte, c'est une Gemara dans Masechet Gitin, à propos du Sikrikon, de celui qui prenait avec force le terrain d'un juif. Et donc Rav dit, je faisais partie de ce minyan, et pourtant, c'est par moi qu'on a commencé, et non pas par le plus grand. C'est ce que l'Agma demande, Va'anan matrilin minagadol. Pourtant, nous, dans la Mishnah, c'est marqué qu'on commence par le plus grand. On demande l'avis du plus grand. Donc, comment se fait-il que dans le Beth Din de Rebi, on commençait par un des plus petits? Amar Rabba Beri de Rava. Rabba, le fils de Rava, Vitema Rav Hillel Beri de Rabbi Valas, répond Sha'ane minyana de Berebi. De kulhu minyanhu minatzad havu matrele. C'est différent dans le minyan, dans le conte, dans le Bedin de Rebi, parce qu'effectivement, kulhu minyanhu, chaque fois qu'ils se rassemblaient pour fixer une halakha en fonction de la majorité du nombre, ils commençaient toujours minatzad havu matrele, ils commençaient des plus petits. C'est par anava, par modestie, c'est-à-dire une modestie qui était légendaire, particulière de Rebi, mais c'est vrai que minadin, pour dîner mamonot, on peut commencer minagadol. La Gemara poursuit, puisque nous avons mentionné Rabba Beri de Rava, alors la Gemara poursuit, V'amar Rabba Beri de Rava, Vitema d'après certains, Rabbi Hillel Beri de Rabbi Malas, Mimot Moshe Ve'ad Rebi. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'époque de Rebi, le Matzinu Torah ou Gdula B'makom Echad, nous n'avons pas trouvé un homme qui détenait à la fois la Torah, comme Moshe Rabbeinu, et aussi la Gdula, qui était roi, comme Moshe Rabbeinu, qui était à la fois roi, et qui était aussi le Gadol Batorah. Donc depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rebi, il n'y avait pas la Torah et la Gdula et la Malchut, ni l'autorité, la royauté, chez la même personne. On pouvait trouver cela chez Moshe Rabbeinu, et ensuite chez Rebi, qui lui aussi était le Nassi, et qui était le grand de sa génération en Torah. La Gemara s'étonne vélo, il n'y avait pas d'autre. Ve'ahav Yehoshua, pourtant il y avait Yehoshua après Moshe Rabbeinu, qui était donc le Meler, puisqu'il a pris la place de Moshe Rabbeinu, qui était aussi le grand en Torah. La Gemara répond, avait Elazar, il y avait Elazar avec lui. Elazar qui était aussi grand en Torah. Donc la Torah, la Gdoula ne se trouvait pas juste chez la même personne. Ve'av Pinchas, demande la Gemara, pourtant il y avait, après le décès de Yehoshua et de Elazar, il y avait Pinchas, qui était aussi à la tête du clan Israël et qui détenait donc Torah ou Gdoula. La Gemara répond, Havuzekeni, les sages comme Dirachi, Atniel, Avtzan, Boaz, qui étaient à l'époque aussi étaient grands en Torah.
La Gemara demande vers Ave Shaoul, pourtant il y avait aussi Shaoul à son époque. La Gemara répond Ave Shmuel. Au moment de Shaoul, il y avait aussi Shmuel. La Gemara demande vers Hanach Nafshe, pourtant Shmuel est décédé. Et donc il y a eu une période où Shaoul était le plus grand. La Gemara répond Kulhu Shane Kamrin, dire dans toute la vie. Ce qui a été mentionné ici de Moshe Rabbeinu Madrebi, c'est pendant tout le long de sa vie, non pas juste pendant une petite période. Va'ave David, mon Agma, pourtant il y avait David, qui était le roi et le grand Torah. Donc, Torah Ugdula Bemakom Echad, l'Agma répond Have Ira Yiri. Il y avait à son époque Ira Yiri qui était grand Torah. Ve'anach Nafshe, mon Agma, pourtant lui est décédé avant David Amelech. L'Agmara répond, comme nous l'avons dit auparavant, Kulhu Shane Kamrina, nous parlons de toutes les années, pendant toute la période de David Amelech, il n'a pas eu toute sa vie Torah ou Gdula chez la même personne, puisque c'était partagé avec Ira et Iri. L'Agma poursuit avec Shlomo, pourtant il y avait Shlomo Amelech, qui était roi et le grand Torah de la génération. L'Agma répond avec Shimi Ben Gera. Il y avait Shimi Ben Gera à son époque, qui était grand aussi, puisque Rachid nous rapporte, il est descendu à la rencontre de David dans le Yarden avec 1000 personnes. La Gemara demande va à Katlé, pourtant Shlomo Amelech a tué Shimi Ben Gera, donc il y a une période où Shlomo était tout seul. La Gemara répond Koule Shane Kamrinan, pendant toute la période de Shlomo Amelech, il n'était pas tout seul dans Torah ou Gdoula, et comme explique Tosfot, à partir du moment où on commençait la Gdoula, Koule Shane, c'est-à-dire elle ne s'est pas arrêtée. La Gemara demande à Ave Chizkiya, pourtant il y avait Chizkiya. La Gemara répond c'est vrai que Chizkiya était le roi, était le grand Torah, mais Ave Shevna, il y avait Shevna à son époque, qui avait une plus grande yeshiva que celle de Chizkiya, comme nous l'avons vu plus haut d'Af Chavav. Vaiktil, l'Agma pourtant il a été tué. L'Agma répond Kulhu Shane Kamrilan. On parle donc de toute la vie de Chizkiya. Il n'a pas eu Gdoula Vetorah Bemkom Echad, alors que chez Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est devenu grand, il n'y avait personne qui était comme lui, Torah ou Gdoula. De même Rébi, à partir du moment où il est devenu grand, il était seul Torah ou Gdoula. Avait Ezra, pourtant il y avait Ezra. L'Agma répond à son époque, il y avait aussi Nehemia ben Chachkia. Amar Ravada Barava poursuit, dit Afani Omer, je dis aussi Mimot Rébi ad Ravashi, depuis l'époque de Rébi jusqu'à l'époque de Ravashi, l'homme Atzinu Torah ou Gdoula Bemkom Echad, n'avons pas trouvé Torah et Gdoula, une grandeur, ni autorité, Malchut, Nesiout, chez la même personne. Velo, demande l'Agma, il n'y avait pas, Ve'ave Huna Bar Natan, il y avait pourtant Huna Bar Natan. L'Agma répond, Huna Bar Natan, Michef Ave Chayefle le Ravashi. Huna Bar Natan était malgré tout second soumis à Ravashi, donc bien qu'il était à l'époque de Ravashi, il n'est pas considéré comme étant aussi grand que lui en Torah, il était second soumis à Ravashi. On poursuit Dîner Nefashot Matrilin Minatzad. Nous avons vu que pour les Dîner Nefashot, les jugements d'âme, on ne demandait pas en premier l'avis du plus grand, mais du petit. Maintenant, les d'où est-ce que nous le savons? Amar Ravacha bar Papa Amarcha. Ravacha bar Papa répond, c'est marqué dans le pasuk Lotane al Riv. Et comme nous explique Rashi, puisque ce n'est pas marqué avec un Yud dans la Torah, donc on peut lire Lotane al Rav. Dire lorsque le Rav, le plus grand du Beddin, a dit quelque chose, Lotane ne soit pas en divergence, en discussion avec lui. Donc on ne peut pas commencer par demander son avis, puisque sinon on ne pourra pas dire différemment. Rabba bar Bachana ma Rabbi Yochanan me'achar. Rabbi Bachana lui rapporte au nom de Rabbi Yochanan de ce pasuk. C'est marqué, Vayomer David la Nashav. David a dit à ses hommes, Chigru ishet charbo, que chacun puisse attacher son arme, Vayachgeru ishet charbo, et ensuite c'est marqué, Vayachgor gam David et charbo. Et donc David Amelech en dernier. Et comme nous explique Rashi, il s'agissait là-bas de le juger parce qu'il était Mored Bemalchut. Et on voit donc que David Amelech a été le dernier. Donc c'est de là qu'on apprend, qu'on demande d'abord l'avis des autres et ensuite du plus grand. Amar Rav nous rapporte ici un enseignement. Shoné Adam le Talmido vedanimo bedine fashot. Un homme peut enseigner à son élève, dire au milieu du jugement, lui montrer une raison de dire que cet homme doit être accusé ou doit être condamné ou doit être acquitté,
condamné ou acquitté. Vedan imo, et il pourra juger avec lui l'élève bedine nefashot. C'est-à-dire que on comptera comme deux avis, deux personnes, l'avis du maître et de l'élève. Bien que, en vérité, l'élève a été aidé, porté par son maître. Métiv, et l'Agmara vient objecter. Hataharot ve'atmeot, lorsqu'il s'agit d'une question de Touma ou de Tahara, de pureté ou d'impureté. Et on peut juger Beyachid tout seul. Il n'y a pas ici de compte de minyan. Sauf si bien sûr il y a une discussion. À ce moment-là, on doit s'asseoir et voir en fonction de la majorité. Alors à Av ou Bno, lorsque on doit compter la majorité, le père et son fils, ou à Rav et Talmito, le maître et son élève, Monim Laim Shnaim, on peut les compter comme deux. Bien que le maître a aidé l'élève. Alors que dîner mamonot, question d'argent, jugement d'argent, ou bien dîner nefashot, d'âme, ou dîner makot, lorsqu'on doit donner des coups à quelqu'un. Où là, dès le départ, il faut 3 dayanim, pour dîner mamonot, dîner nefashot 23, dîner makot. Kiddush achodesh, où il faut 3, puisque c'est marqué aussi mishpat, veibur ashana, ou pour rajouter un 13e mois à l'année, ou comme nous l'avons vu dans la Gemara, il faut 3, 5 et 7. Là, dans ce cas-là, Av ou Bno Arav et Talmido en monim lahem ela echad, le père et le fils, le maître et l'élève, on ne va pas compter leurs avis comme deux, mais comme un seul. Rashi nous rapporte la fin de la Braïta, donc il ne pourra pas être assis à côté de lui, même, mais de ce terme, il devra donc se déplacer, puisqu'il ne peut pas faire partie du compte. Donc là, Gemara pose ici une question sur Rav. Rav nous a dit qu'un homme, Shoné Adam Tamido Vedanimo, Bedine Nefashot, dans Dine Nefashot, on peut compter l'avis du maître et de l'élève comme deux. Ici, nous voyons que non, Dine Nefashot n'est compté que comme un. La Gemara répond Kikama Rav, Kigon Rav Kana Veravasi. Ce que Rav nous a dit, que l'élève est compté avec le maître comme deux, c'est comme Rav Kana et Ravasi. Delegmare des Rav avutzriche velesvare des Rav lo avutzriche, qui eux, ces deux élèves de Rav, avaient ces vrais besoins de la connaissance de leur maître, mais non pas de la svara, c'est-à-dire de la réflexion ou de la recherche de preuves et de raisons. Là, ils n'avaient pas besoin de leur maître. Donc c'est pour cela qu'ils sont considérés, si nous avons un élève comme Rav Kahana avec son maître Rav, on peut les considérer comme deux. Parce que c'est vrai qu'il avait besoin de la connaissance de Rav pour apporter un enseignement que Rav avait entendu de ses maîtres. Mais nous dit Rashi, ça de toutes les manières, tout le peuple d'Israël avait reçu de Moshe Rabbeinu, et donc, malgré tout, ils sont comptés à part, chacun est compté comme un avis différent, parce qu'il a la possibilité de réfléchir, d'apporter des preuves ou des raisons à l'enseignement de son maître, donc de par lui-même. C'est pour cela qu'il est considéré comme un avis à part. La Gemara poursuit, Amar Rabbi Avaou nous dit, Asara dvarim yesh ben dinim amonot din nefashot. Il y a 10 choses que nous avons vues dans la Mishnah qui font les différences entre les dinim amonot et dinim nefashot. C'est les 10 cas rapportés dans la Mishnah que nous avons étudiés. Mais kulan en noagim beshoran niskal. Lorsqu'il s'agit de condamner à mort un taureau qui a tué, un shoran niskal qui doit être lapidé parce qu'il a tué, là nous n'avons pas besoin des... C'est-à-dire, bien que c'est dinim nefashot et que le shoran niskal va être jugé par 23, mais on n'appliquera pas tous les dinim, les 10 dinim de dinim nefashot. Donc, chutz me'esrim vishlosha, c'est-à-dire dans tout ce qui est marqué dans la Mishnah, les différences entre diminot et dinim nefashot, pour shoran niskal, on n'appliquera que ce point-là, c'est qu'il doit être jugé par 23. Mais les autres dinim, c'est-à-dire que s'il y a, comme nous l'avons vu, 12 qui vont le condamner et 11 qui vont l'acquitter, puisqu'il n'y a qu'un de différence pour le condamner. Dans Dinim Nefashot, il faut une différence de 2 pour le condamner. Ça ne s'appliquera pas pour Dinim Shoran Niskal. Pour Shoran Niskal, même s'il y a 12 contre 11, on le condamnera.
Maintenant, émulé, d'où est-ce que nous le savons? La Gemara nous dit Amaravacha bar papa d'Amarcha, puisque la Torah a dit Lotate mishpat evionecha berivo. Et tu ne vas pas faire pencher le mishpat, le jugement de ton pauvre berivo, on va traduire en fonction de la majorité, c'est-à-dire que pour le condamner, tu ne vas pas aller en fonction juste de la majorité. S'il y a 12 contre 11, il te faut, comme nous l'avons vu, Loka atayatra le tova atayatra le ra'a, atayatra le tova al pied echad, atayatra le ra'a, il faut 2. Et donc de ce passage que nous apprenons, Tate mishpat evionecha beribo, qu'il te faut 2 de différence pour le condamner. Et dans ce passage qu'on va dire, c'est evionecha, les mishpat evionecha iatamate, le jugement d'Evionecha, de mon pauvre, donc de ton frère juif, avalatamate mishpat sheshor aniskal. Mais le mishpat du shor aniskal, tu pourras le faire pencher en fonction de la majorité, même s'il n'y a que 12 contre 11. Et donc, nous dit Rashi, de là on apprend pour toutes les autres malotes, les autres différences, qu'elles ne s'appliquent pas. Rashi nous dit, Mistavra, que le Hekesh vient nous apprendre ce din-là, c'est-à-dire de différence, puisque tous les autres ont une svara à tous les autres. C'est-à-dire tous les autres différences, c'est qu'on recherche toujours à l'acquitter. Et cette recherche de l'acquitter ne s'applique que pour un homme, alors que pour le shor aniskal, pourquoi nous dit Rashi avoir pitié du shor hamouad? Au contraire, il vaut mieux le tuer, ou bi'atar amikrebecha, il a déjà tué, autant le tuer, il n'y a pas le inyan de rechercher à le sauver comme un Israël. Donc pour le din de 23 Dayanim, ça nous l'avons appris d'un pasouk, Mitat Baalim, Karmitat Ashor, comme les Baalim, on les tue par 23, le taureau il faut le tuer par 23. Cette différence de 12 contre 11 de ce pasouk, on voit qu'elle ne s'applique pas pour le shor aniskal. Et les autres différences, puisque c'est une recherche de Hatzala, de le sauver, pour le shor aniskal, ce n'est pas Shayach. La Gemara poursuit et nous dit, à Sarah, il y a 10 cas, 10 différences entre le dîner mamonot et le dîner nefashot, mais pourtant Hatesh Avou, il n'en a que 9. Et la Gemara reprend immédiatement comment il n'en a que 9. Asara Katane, lorsqu'on regarde dans la Mishnah, on voit qu'il y en a 10, il n'y en a pas 9. La Gemara s'explique pourquoi nous avons posé la question qu'il y a 9, parce qu'en vérité, il y a 2 différences qui ne font qu'une seule. Mishum de'en akol ksherim ve'esrim v'shlosha chadai. Le din que pas tout le monde peut juger dîner nefashot, et le din qu'il nous faut 23 pour dîner nefashot est en vérité lié l'un à l'autre chadai. Pourquoi? Puisque comme nous le rapporte ici Rashi, pourquoi avons-nous besoin de dayanim particuliers? Donc pas tout le monde peut juger, comme nous verrons dans la Gemara. C'est pour exclure le mamzer. Le mamzer ne peut pas juger parce que j'ai besoin de 23 qui forment un Sanhedrin. Et à propos du Sanhedrin, c'est marqué Venasu Itecha, qui doivent ressembler à Moshe Rabbeinu. Donc Meyuchasim comme Moshe Rabbeinu. Donc le mamzer est exclu. Donc le mamzer est exclu en vérité seulement parce qu'il faut 23. Donc de dire pas tout le monde peut juger et de dire il nous faut 23, c'est en vérité une seule différence. Alors la Gemara va rajouter à Ikachrité. Il y a une autre différence. C'est vrai qu'on arrive en fin de compte au chiffre de 10. Quelle est cette différence? Des Tanya, nous avons une braïta. Une moshivim de Sanhedrin, on ne va pas faire asseoir dans le Sanhedrin. Zaken, un vieillard. Pourquoi? Parce que le vieillard, nous dit Rashi, il a déjà oublié le tsar Gidul Banim, comment on a une difficulté d'éduquer des enfants, et donc il ne va pas avoir de rachmanou, de miséricorde. Il sera achzari. Il sera plus cruel qu'un autre, donc je ne peux pas l'asseoir dans le Sanhedrin. Vesaris, ou un homme qui était séris, nuque, stérile, qui n'a jamais eu d'enfant, ou Mishen Lobanim, ou celui qui n'a pas d'enfant, pas eu d'enfant, je ne pourrai pas l'asseoir au Sanhedrin, puisqu'il n'a pas cette rachmanout que le père a vis-à-vis de ses enfants, et donc que dans le Sanhedrin, ceci pourra être projeté par le Dayan pour essayer de chercher à quitter la personne. Rabbi Yehuda Mosif, Rabbi Yehuda dit Afarzari, même si nous avons un homme qui est, nous connaissons, nous savons qu'il est Arzari cruel, on ne pourra pas le faire siéger dans le Sanhedrin pour la même raison. Vechiloufem Messit, mais le contraire pour Messit, c'est-à-dire celui qui pousse son frère juif à transgresser et à pratiquer l'idolâtrie,
Celui-ci nous a dit la Torah de Rachman Amar lo tachmol velo techase alay. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Donc dans ce cas-là, on ne doit pas, au contraire, on pourra choisir un Dayan Achzari, Zaken Zriz, puisque pour le Messite, il faut chercher à le condamner. Là, la Gemara va expliquer ce que nous avons vu à Kol Sherim Ladun Din Mamonot. Tout le monde peut juger des dîners Mamonot, mais pas tout le monde peut juger dîner Nefashot. Donc le Akol et Touima, et qu'est-ce que ceci vient inclure? Que tout le monde peut juger dîner le Mamonot. Amar Abudal et Touim Mamzer, pour inclure le Mamzer. Un Mamzer, donc un homme qui est issu d'une union interdite, donc d'une échétiche, ou des harayot, où il y avait donc une relation entre son père et sa mère qui était interdite par karet. L'enfant a le statut de mamzer. Donc le mamzer pourra juger dîner mamonot, mais ne pourra pas juger dîner nefashot. La Gemara demande, la Tanina Chadazimna, nous l'avons déjà enseigné. Quand la Raoula dîner nefashot, Raoula dîner mamonot, tout celui qui peut juger dîner nefashot pour une condamnation à mort pourra aussi juger dîner mamonot. Viesh Raoula dîner mamonot, ven Raoula dîner nefashot. Et nous avons certains qui peuvent juger dîner mamonot, mais ne peuvent pas juger dîner nefashot. On s'est posé la question, les Touyema, et qu'est-ce que ceci vient inclure? Qui peut juger dîner mamonot et pas dîner nefashot? Rabuda les Touyema mamzer. Et Rabuda nous a dit que ceci vient inclure le mamzer. Donc c'est déjà enseigné. Alors la Gemara répond non. Nous avons deux braïtot. Rada les Touye guerre. Une braïta pour dire que le guerre, un converti, peut juger dîner mamonot, mais ne peut pas juger dîner nefashot. Vechada les Touye mamzer. Et l'autre c'est pour inclure le mamzer qui peut juger dîner mamonot mais qui ne peut pas juger dîner nefashot. Vetzrichai, j'ai besoin des deux cas. Pourquoi? Liashmoinan guerre, si on nous avait rapporté que le guerre peut juger dîner mamonot, j'aurais dit des raoul avobaka. Le guerre peut se marier avec n'importe quel bat Israël. Donc il peut aussi juger aval mamzer, mais le mamzer qui a l'interdiction de se marier avec une bat Israël est malo. Peut-être que non, qu'il ne pourra pas juger. Inversement, si nous avons enseigné le din du mamzer, que le mamzer peut juger, j'aurais pu croire des bab mitipa kshera, parce qu'après tout, il provient d'une tipa, d'une goutte kshera, et misera Israël. Son père et sa mère étaient juifs, alors que guerre des loba mitipa kshera, le converti, mes parents n'étaient pas juifs, et malo, peut-être qu'il ne pourra pas juger. Tzricha, donc la Gemara nous dit, de là nous apprenons, nous avons besoin des deux braïtot pour nous dire que même le guerre pourra juger. Est-ce que le guerre, les maasé, pourra juger dans dîner mamonot? Donc Tosot discute de cette question. Tosot me rapporte plusieurs cas de Dayanim qui étaient des guérim. Ça dit tout dépend si c'était Imom Israël que sa mère était juive malgré tout. La Gemara poursuit. Venakol ksherim ladun dîner nefashot, et tout le monde ne peut pas juger dîner nefashot. Maïtama, pour quelle raison? Tani Rav Yosef a enseigné kshen shebedim menukim betzedek. Donc d'où est-ce que nous savons que le mamzer ne peut pas juger dîner nefashot? Nous dit Rav Yosef, puisque c'est marqué de la manière que le beddin doit être menukim betzedek, il doit être propre de justice, et qu'il ne doit pas avoir de défaut dans leur droiture, car menukim mikol mum. Ils doivent être aussi propres, parfaits, mikol moum, de tout défaut, même d'un moum, d'un pegam mishpacha, s'il est mamzer. Amar Amimar, Maïkra, Amimar nous dit, quelle est la source dans le pasouk? C'est marqué Kulach, Yafa, Rayati, Umum, Enbach. Donc ce pasouk parle à propos du Sanhedrin, Kulach, il n'y a pas de défaut. Je vais dire je demande à peut-être que c'est un défaut corporel, mais pas un défaut de pegam mishpacha. Alors l'agma va rapporter notre pasuk comme Ravacha Yaakov Amakra v'ityatzvu sham imach. C'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, où Hachem lui a dit, rassemble 70 personnes zikné Israël, v'ityatzvu sham imach. Ils vont être là-bas à la porte du Wel Moed avec toi. Donc imach on traduit bedomim lecha, ils doivent te ressembler. Donc minukim, mi mum, mais aussi qu'il n'y ait pas de pegam mishpacha. La Gemara demande, Vedilma atamishum shrina, peut-être que là-bas c'est parce que la shrina devait résider sur eux. C'est pour cela qu'ils devaient être meyuchasim, c'est-à-dire avoir une lignée, donc ne pas être de mamzerim pour que la shrina puisse résider. Mais dans un simple betedin, peut-être que c'est différent. Et là, Marav Nachman Baritzak Amakra, Nachman Baritzak rapporte un autre pasuk, c'est rapporté Venasu Itecha à propos
des Sanhedriot, donc dans Parashat Yitro, marqué dans le pasuk Venasu Itach, ils vont porter avec toi. Donc Yitro avait fait des Sanhedrin pour qu'ils puissent juger le peuple. Donc là il n'y a pas de Mishum Shrina, et c'est marqué Venasu Itach. Donc Itach avec toi, c'est-à-dire Bedomim Lecha Levei, ils doivent être comme toi, c'est-à-dire comme toi, Moshe Rabbeinu, Menukim Mimoum, et pas seulement un moum corporel, mais aussi un moum de Pegam Mishpacha. Donc de là, nous apprenons que le Mamzer ne peut pas juger Diné Nefashot. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Morot Halacha Daf Lamedvav. Dans certaines communautés, le minag est que c'est seulement un seul endeuillé qui dit le Kaddish. Dans d'autres communautés, tous les endeuillés vont dire ensemble le Kaddish, et c'est le minag de toutes les communautés séfarades et de certaines communautés ashkénazes. Dans les communautés où il n'y a qu'un seul Havel, qu'un seul endeuillé qui dit le Kaddish, lorsqu'il y a plusieurs endeuillés, il y a une takana de priorité. Dire qui va dire le Kaddish, qui a priorité pour dire le Kaddish. Et tout dépend en vérité de la midatadin qui se trouve encore, donc de la justice qui se trouve encore sur le défunt, puisque le Kaddish va le protéger. Donc celui qui a priorité, c'est le Havel, l'endeuillé dans les 7 jours. Ensuite, c'est l'endeuillé dans les 30 jours. Ensuite, l'endeuillé dans les 12 mois. Puisque les 7 premiers jours, la Neshama du Niftar a besoin de plus de rachmim, de miséricorde, de srouyot. Et de même, les 30 jours après, donc pendant les premiers 30 jours, plus que pendant le reste de l'année. Donc celui qui a priorité pour le Kaddish a aussi priorité pour prier, être Shaliach Tzibur. Le jour du Yartzeit, du décès du père ou de la mère, il faut dire Kaddish. Parfois, celui qui a un Yartzeit, donc le jour du décès de son père ou de sa mère, est prioritaire avant le Havel, et parfois, c'est le Havel, l'endeuillé, qui a priorité sur lui. Donc il y a beaucoup de pratim dans cette halakha, et les communautés qui agissent ainsi, donc qui ne donnent qu'un seul Havel de dire le Kaddish, un seul endeuillé, m'ont posé la question à leur Rav, dans tous les cas, comment se conduire, qui a priorité par rapport à qui.